Bonjour, je suis Philippe Mettet, délégué territoire Clermont-Auvergne en région GRDF Sud-Est et chef de projet R&D Innovation à la direction R&D Innovation et Valorisation des savoir-faire de GRDF. Je vous embarque à bord de la Kios Experience, le voyage apprenant des lauréats du festival Kios 2022. Cap vers la Suisse pour 2 jours de rencontres avec des acteurs helvètes de l'innovation. De la prestigieuse École Polytechnique Fédérale de Lausanne, classée 5e meilleure université mondiale dans le domaine Énergie et Science Engineering, au distributeur d'énergie genevois SIG, en passant par le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou encore le groupe international ABB spécialisé dans le développement de procédés industriels. Notre équipe de 17 gazières et gaziers de GRDF, tous lauréats du festival Kios 2022, ont pour mission de revenir en France avec plein d'idées dans leurs valises. Pourquoi la Suisse, me direz-vous ? Ce petit pays de 8,7 millions d'habitants au carrefour du continent européen est classé au premier rang des pays les plus innovants par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou OMPI. Alors, commençons la Kios Experience avec l'arrivée de nos lauréats. Le rendez-vous est prévu à Aix-les-Bains en France et c'est Hugues Malinaud, directeur recherche et développement, innovation et valorisation des savoir-faire de GRDF, qui reçoit les gazières et les gaziers en provenance de toutes nos régions. J'ai envie que vous soyez un collectif heureux avec nous sur ces 2 jours. Voilà. Un collectif qui va apprendre des choses, un collectif qui va restituer, je l'espère, des choses, et puis un collectif qui va faire des émules. Le décor est planté et le collectif va justement découvrir la première entreprise innovante de la Kios Experience. C'est à Aix-les-Bains que notre bus qui roule bien sûr au BioGNV que nous nous rendons pour rencontrer la société suédo-suisse ABB Group. Présente dans 100 pays, l'entreprise compte 150 000 personnes réparties dans le monde entier. À Aix-les-Bains, le directeur général du site, Nicolas Verriot, nous explique le cœur d'activité de son usine. On est des spécialistes globalement en termes de mélange, donc on vient dans différentes industries. Si vous êtes amené à changer l'huile de votre moteur, faire une vidange chez votre garagiste, l'huile qui est dans le moteur, c'est une huile qui a été fabriquée dans une usine qu'on a conçue et qu'on a fabriqué pour nos clients comme Total, comme Shell, BP et bien d'autres. Nous on a vraiment une triptyque qui est importante, c'est-à-dire qu'on a toute la maîtrise de l'ingénierie process, on conçoit et on fabrique les équipements qui vont aller dans les usines pour fabriquer justement ces produits-là chez nos clients, et après on vient rajouter dessus l'automatisation et une couche digitale qui permet à nos clients d'avoir une usine clé en main qui va être opérable, avec les bons niveaux de performance en termes de productivité. À l'issue de cette première visite, les premières idées germent et ce n'est pas fini, puisque nous allons changer d'univers l'après-midi avec la rencontre des universitaires de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On appelle du transfert de technologie, donc c'est que tout ce qui soit développé dans nos laboratoires ne reste pas dans les laboratoires, mais soit transféré vers la société pour avoir un impact positif. Et c'est dans ce cadre-là, on a plusieurs façons de le faire, principalement à travers des partenariats industriels, parce que nous, on ne sait pas faire de produits finis, on peut arriver à un stade de prototype, mais on est toujours sur des TRL très limités, donc ce ne sont pas des choses utilisables demain dans la société. Donc à travers les partenariats industriels, on peut arriver jusqu'à un produit fini qui peut impacter la société. Et puis un autre moyen de le faire, c'est la création de start-up en direct depuis nos laboratoires, donc des chercheurs qui décideraient de créer à partir d'une technologie un produit. Donc là, ils font toute la phase de développement, recherche de fonds pour créer leur produit et aller directement sur le marché, impacter la société. Notre visite au sein de l'École Polytechnique de Lausanne est l'occasion de retrouver Soitec, une start-up incubée et accompagnée par les chercheurs. La toute jeune entreprise créée en 2020 bat tous les records de production d'hydrogène vert. Grâce à un grand miroir parabolique, la solution Soitec capte les rayons du soleil par le biais d'un procédé photoélectrochimique pour produire de l'hydrogène. Là, ce que vous pouvez voir ici, c'est principalement donc, notre arbre qui est en soi un arbre artificiel, comme on appelle,
car on a pris inspiration sur la nature elle-même de l'arbre. En première vision, ce que vous voyez, c'est un collecteur. Donc on collecte l'énergie solaire pour la concentrer sur un seul point qui est notre réacteur, où toute la magie justement va opérer, où on va intégrer un principe de photoélectrochimie qui va créer donc de l'électricité, de l'hydrogène, de l'oxygène et de la chaleur. Ça tout en même temps et au même endroit. La première journée de la Kios Experience touche à sa fin. Et la soirée est consacrée à un échange inspirant avec des gaziers suisses. SIG, le distributeur de gaz, d'eau et d'électricité du canton de Genève, est l'invité de notre dîner pour échanger sur notre métier. Merci beaucoup de nous avoir invités. Franchement, on a énormément de plaisir d'être là, de venir vous voir, de rencontrer des collègues qui viennent nous voir. Pour nous, c'est toujours excitant. On apprend beaucoup aussi, donc on se réjouit aussi d'échanger avec vous. Qui dit soirée entre gaziers dit échange de bonnes pratiques et innovation. Comme nous, SIG s'engage dans la transition énergétique. L'innovation, c'est une idée nouvelle qui crée de la valeur. Pour certaines entreprises, c'était de la valeur économique, mais pour nous, tout de suite, ça a été valeur économique, valeur environnementale ou valeur sociale. Et donc là-dessus, on s'est beaucoup appuyé sur le triptyque du développement durable et aujourd'hui, on va voir comment on peut encore le faire évoluer. Mais il y a vraiment cette notion-là. Le lendemain, pour la seconde journée, le rendez-vous est pris à 8h30 dans le sacro-saint de la recherche mondiale, le CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire. 2700 salariés, dont 87 physiciens de recherche et 1200 ingénieurs et physiciens de recherche appliqués, originaires des pays du monde entier, travaillent au CERN, installé entre la France et la Suisse. Un moment exceptionnel où nos 17 gazières et gaziers de GRDF ont eu la chance exceptionnelle de visiter le grand collisionneur de Hadron à l'HC, le plus grand accélérateur de particules du monde. Situé dans un tunnel creusé à 100 mètres sous terre, l'accélérateur prend la forme d'un anneau de 27 km de circonférence. À l'intérieur du LHC, 2 faisceaux de particules se déplacent à une vitesse proche de la lumière avant d'entrer en collision. L'objectif de ces expérimentations est de compléter le standard de la physique des particules, théorie des années 1970, qui décrit les particules fondamentales et leurs interactions. Je n'avais pas trop introduit avec l'accélérateur, donc je vais juste expliquer un petit peu le basique. L'idée c'est que pour profiter, souvent on veut aller d'une énergie. Si je veux aller à une énergie de 1 million d'électronvolts par exemple, j'ai besoin d'une différence de tension de 1 million de volts, ce qui est faisable. Par exemple, si je veux aller à 1 milliard de volts, ce n'est pas possible. Donc la façon de le faire, c'est pour ça que tous les accélérateurs sont ronds, on les donne des petits coups, beaucoup de petits coups. Donc les particules ils font ça, et chaque fois qu'ils font le tour, on donne un petit coup pour les accélérer un petit peu plus, tout le temps. Donc ils sont tous ronds, et pour les faire en rond, on a des aimants, et ces aimants, ils définissent une sorte d'orbite parfaite. Donc il y a une sorte de particule idéale qui fait vraiment dans le centre de tous les aimants sur l'orbite parfaite. Le centre de recherche participe activement au transfert de technologies. Le World Wide Web a été inventé au sein du CERN en 1989 par le chercheur britannique Tim Berners-Lee. Plus près de nous, le centre contribue également, grâce aux recherches menées, à des applications d'imagerie médicale pour traiter les cancers. L'exemple le plus célèbre du résultat de l'impact que le CERN peut avoir sur le monde, c'est le World Wide Web qui a été inventé ici au CERN par notre collègue Tim Berners-Lee dans les années 80 et qui, on peut dire sans mentir, a changé le monde. Dernière ligne droite de notre Kios Experience, un tour de table avec un autre chercheur pour partager notre démarche innovation. Et il n'y a pas que chez GRDF que nous challengeons les collaboratrices et les collaborateurs. Au CERN aussi, les 2700 salariés ont leur propre concours d'innovation. Notre tour de l'innovation est déjà terminé et les gazières et les gaziers de GRDF repartent avec des idées plein la tête. Un seul mot les anime, oser. Alors rejoignez Kios avec vos challenges régionaux ou bien le Festival 2023 pour contribuer à l'innovation de l'entreprise. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec l'équipe de la direction R&D Innovation et Valorisation des savoir-faire de GRDF.